Buenas tardes y bienvenidos a nuestra séptima clase de español a distancia. Hoy es lunes 6 de abril de 2020. ¿Algo que teníais que hacer para hoy? Alors, pour aujourd'hui, vous aviez à savoir dire l'heure et je vous avais laissé un petit jeu. J'espère que vous avez eu le temps de le faire et que du coup, ça vous a permis de vous entraîner. J'en profite pour vous rappeler au passage que donc pour jeudi 9 avril, je le redirai aussi en fin de vidéo, vous avez un travail à me rendre, n'est-ce pas? Donc, il sera à rendre sur le NT. Il y avait 3 exercices. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, vous pouvez me l'envoyer sur le NT. J'avais fait un message groupé, donc vous pouvez me l'envoyer soit sur ce message, soit remettre un message. Vous avez un assistant normalement destinataire qui vous permet de trouver mon adresse. Voilà. Y vamos a pasar pues a la lección del día. Y vamos a trabajar en un horario escolar que tenéis aquí en el documento. Donc l'objectif de ce document, ça va être de savoir présenter et de comprendre en fait un emploi du temps ici d'un groupe d'élèves. Donc vous avez les questions, vous avez du vocabulaire. Je vais vous lire tout ce qui est à voir avant que vous puissiez travailler en autonomie. Sachant que moi, les questions, je les ai modifiées, donc j'en ai rajouté et puis j'ai modifié certaines choses. Donc je vais vous remettre en fait les questions que l'on va travailler. Je vous fais un petit récapitulatif du système scolaire avec les différences en France et en Espagne, donc pour que vous ayez une bonne compréhension du document par la suite. Donc vous voyez que en réalité, les élèves donc de l'école primaire ont une année de plus que vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'ils faisaient leur 6e encore en école primaire et on appelle ça le colegio. Et ils commencent leur première année donc au collège, eux ils appellent ça l'instituto, à partir de la 5e, et il y a une année de plus qui correspondrait chez nous à l'année de la seconde. Et donc au lieu d'avoir 3 années pour passer leur bac, ils en ont 2. Le bac est donc el bachillerato, d'accord. Et ensuite ils ont un examen qu'on appelle PAU, qui est en fait un examen de sélection. C'est-à-dire que cet examen leur permet d'accéder à l'université, qu'elle soit privée ou publique. Et donc, ils ont une partie du bac qui est pris en compte et l'autre partie donc de cet examen pour pouvoir accéder à l'université. Voilà donc pour ce tableau-là. Nous, on va s'intéresser surtout à la ESO, Escuela Secundaria Obligatoria, vous voyez, puisque vous êtes en 5e, donc on va regarder un petit peu un emploi du temps d'un élève de 5e. Donc voilà l'emploi du temps sur lequel vous allez travailler, qui, je le répète, donc appartient à un élève de primero de ESO, donc de 5e. Je vais faire un petit tour sur les questions et le vocabulaire avant que vous puissiez travailler en autonomie. Donc première chose, vous observez que vous avez des abréviations AEA, qui est en fait l'alternative à la religion. Vous voyez qu'il y a des cours de religion. Et la tutoria, on vous la traduit par l'heure de vie de classe. Donc, vous l'avez pareil sur le cours du jeudi de 13h40 à 14h40. Alors, les questions. Observa el horario escolar de la clase de primero de Puerta Real y contesta. Donc, on vous demande de regarder l'emploi du temps et de répondre aux questions. Pregunta A. ¿Cuántas horas de clase a la semana tienen los alumnos de primero de ESO del grupo primero A? B. ¿A qué hora comienzan las clases por la mañana y a qué hora terminan por la tarde? C. ¿Qué clase tienen el lunes a las 10:10 y el viernes a las 8:10? D. Di qué días y a qué horas tienen clase de lenguas. E. ¿Cuánto tiempo dura el recreo? F. ¿Tienes las mismas asignaturas que ellos? Donc voilà pour les questions. Le vocabulaire. Donc vous avez d'abord le verbe empezar, qui est synonyme du verbe comenzar, que vous avez dans la question B. A qué hora comienzan. Vous observez que ce sont deux verbes qui diphtonguent. Donc on vous a mis en bleu la diphtongue, empezar, le E devient IE. C'est pareil pour comenzar, ça fait comienza. Et le verbe donc terminer ou finir, acabar, qui est un verbe régulier, et terminar, que vous avez aussi dans la question B, qui est un verbe également régulier.
Ensuite, tener clase D veut dire avoir cours de. Attention, classé, il y a un seul S. Hein. Je vous rappelle que c'est impossible d'en avoir deux en espagnol de S. La asignatura, c'est la matière. Attention, ça se dit asignatura. C'est un faux ami. Signature se dit firma. Hein. On vous fait un petit récapitulatif ensuite des adjectifs ordinaux. La primera, la segunda, la tercera, hein, pour parler des matières. Donc par exemple, la primera asignatura, la première matière, la segunda, la deuxième, la tercera, la troisième. El tutor ou la tutora, donc le professeur principal, la professeure principale. Là, vous n'en avez pas spécialement besoin, il n'y a pas de questions qui portent là-dessus. On vous indique juste tutor et professeur ciencias sociales. Donc le professeur, c'est celui de sciences sociales, hein, le professeur principal. C'est marqué en haut à droite de votre emploi du temps. Temprano veut dire tôt, tarde veut dire tard. Et on vous donne également le verbe poder, qui est un verbe également à diphtongue. Vous voyez que le O est devenu UE. Qui veut dire donc pouvoir. Petit récapitulatif aussi, et c'est important, sur comment est-ce qu'on exprime un événement qui se passe à une heure précise. Donc vous vous rappelez que quand on a vu l'heure, on a dit par exemple es la una, il est 1 heure, ou son las dos, il est 2 heures. Donc pour dire l'heure, on utilise le verbe ser. En revanche, quand on va vouloir préciser à quelle heure on fait une action, on va dire a. Donc, si je veux dire, par exemple, à quelle heure tu as anglais, j'ai anglais à 6 heures, on dira a qué hora tienes inglés, tengo inglés a las 6. Et surtout pas son las 6 ici, hein. On dira a las 6. Donc, dès l'instant où vous voulez dire je fais telle action à telle heure, on utilisera comme en français a. Hein. J'ai anglais à 6 heures, donc a las 6. Tengo clase de inglés de las 3:30 a las 4:30 pour indiquer une plage horaire, hein, pour dire par exemple vous avez anglais de 3h30 à 4h30, bah, c'est comme en français on dit de et a, de las 3:30 a las 4:30. Et on termine donc avec l'adjectif interrogatif cuánto qui correspond à combien. En français, on en a un seul pour dire combien et il est invariable. En espagnol, on va l'accorder en genre et en nombre. C'est-à-dire que, par exemple, dans la question E, on vous dit cuánto tiempo dura el recreo. Cuánto, c'est accordé ici avec tiempo. Hein, donc, c'est masculin singulier. Tiempo est masculin singulier. Donc, on met cuánto avec O. D'accord? Mais si j'avais un féminin, si j'avais eu par exemple cantidad, ¿cuánta cantidad de frutas necesitas? Combien de quantité de fruits tu as besoin? Par exemple, là, on va mettre cuánta parce que c'est cantidad derrière. C'est un nom féminin. On dit la cantidad. Si on veut demander combien de matières tu as, ¿cuántas asignaturas tienes? Hein? Asignaturas est féminin pluriel, donc ¿cuántas? Et puis, si on veut dire combien de garçons ont un livre, ¿cuántos chicos tienen un libro? ¿Cuántos est accordé avec chicos. Donc, vous avez bien compris, hein, il faut faire l'accord avec le nom qui suit. Voilà donc pour les précisions. Je vous laisse faire votre travail, répondre aux questions et je passerai ensuite à la correction. Donc, vous pouvez faire pause, faire le travail et on se retrouve pour la correction. Alors, correction des questions. Donc, j'ai mis compréhension écrite, hein, CE, mi horario escolar, qui signifie donc mon emploi du temps. Question A. ¿Cuántas horas de clase a la semana tienen los alumnos de primero de ESO del grupo primero A? Donc, combien d'heures de cours ils ont par semaine dans cette classe? Donc, los alumnos de primero de ESO del grupo primero A tienen 30 horas de clase a la semana. Ils ont donc 30 heures de cours par semaine. Si vous ne vous rappelez pas des chiffres, je vous avais posté sur l'un des cours les chiffres à nouveau et vous les avez de toute façon normalement dans votre cahier. Hein, il y a une fiche. Donc, je vous rappelle que 30, il y a un I, 30. B. ¿A qué hora comienzan las clases por la mañana y a qué hora terminan por la tarde? Donc là, on vous demandait à quelle heure ils commençaient le matin et à quelle heure ils finissaient l'après-midi. Réponse. Comienzan. On pouvait dire aussi empiezan, puisque comenzar et empezar sont synonymes. Todos los días a las 8:10. Donc ils commencent tous les jours à 8h10. Et ensuite, pour dire à quelle heure ils finissent, terminan ou alors acaban, hein, terminar et acabar sont synonymes. A las 3 menos 20, ils finissent donc à 3h moins 20. Alors, on aurait pu reformuler cette phrase
en exprimant une habitude, hein, parce que si clairement c'est ce qui est exprimé à travers cette phrase, on aurait pu en fait utiliser le verbe solaire. Solaire plus l'infinitif, ça permet d'exprimer une habitude. Alors solaire est un verbe particulier puisque c'est un verbe à diphtongue, le O devient UE pour les personnes 1, 2, 3 et 6. Donc pour je, tu, il ou elle, hein, et il ou elle au pluriel, le O va devenir UE. Donc ça donne suelo, sueles, suele, solemos, soleis et suelen. D'accord? Les terminaisons des verbes en ER pour le présent, vous les avez dans le cahier. C'est O, S, E, emos, eis, N. Hein, donc on a remplacé ER par ces terminaisons-là. Et si je veux dire par exemple que j'ai l'habitude de manger du pain, pour vous donner un exemple, tous les jours, on dira suelo comer pan todos los días. On aurait pu même juste mettre suelo comer pan. Hein, j'ai l'habitude de manger du pain. Comer ici n'est pas conjugué puisqu'on a dit que solaire était suivi de l'infinitif. Donc on conjugue juste solaire avec la personne qui est concernée. Hein, ici c'était j'ai l'habitude, donc suelo. Je vais vous demander de réfléchir 2 petites secondes à me reformuler donc la phrase précédente concernant à quelle heure les élèves commencent les cours et à quelle heure ils finissent. Hein. On a fait la phrase comienzan, empiezan todos los días a las 8:10, terminan y acaban a las 3:20. Donc cette phrase-là, j'aimerais que vous me la reformuliez avec solaire. Je vous laisse réfléchir et ensuite correction. Donc faites pause. Correction, donc ça donne suelen comenzar a las 8:30 por la mañana, suelen terminar a las 3:20. Donc vous voyez ici, j'ai juste en fait remplacé les verbes qui étaient conjugués, hein, comienzan, empiezan, par l'infinitif. Donc j'ai mis comenzar et devant j'ai mis solaire. Et comme ici le sujet c'était los alumnos, eh bien ça fait suelen, hein, c'est il au pluriel suelen. On aurait pu dire aussi suelen empezar a las 8:30 por la mañana et suelen acabar a las 3:20. Donc voilà pour la manière d'exprimer une habitude en espagnol. Alors, question C. ¿Qué clase tienen el lunes a las 10:10 y el viernes a las 8:10? Donc vous vous demandez le cours ou la matière qu'ils avaient le lundi à 10h10 et le vendredi à 8h10. Réponse, el lunes a las 10:10 tienen matemáticas, donc ils ont maths le lundi à 10h10. Et le vendredi, el viernes a las 8:10 tienen ciencias sociales. Ils ont donc sciences économiques et sociales le vendredi à 8h10. Aussi bien pour les maths que pour les sciences sociales, c'est féminin. Donc on dit las matemáticas et las ciencias sociales. Question D. ¿Qué días y a qué horas tienen clase de lenguas? Donc ici, on vous demandait quels jours et à quelles heures ils avaient des cours de langue. Alors attention, il ne faut pas confondre lenguas avec lengua. Vous avez vu dans l'emploi du temps, c'est marqué lengua castellana y literatura. C'est ce qui correspondrait en fait pour vous au français. Hein, c'est langue et littérature espagnole en fait. Hein. Castellano, c'est l'espagnol que vous apprenez vous. Donc ça correspondrait vraiment au français pour vous. Donc ça, c'est pas compté en cours de langue, hein, puisque c'est leur langue maternelle. Donc en fait, on va ici se focaliser sur les cours de langue étrangère, c'est-à-dire l'anglais et le français. Donc pour l'anglais, tienen inglés el lunes y el martes de las 12 menos 20 a la 1 menos 20, el jueves de las 10:10 a las 11:10 y el viernes de las 9:10 a las 10:10. Donc ils ont cours d'anglais le lundi et mardi à 11h40, de 11h40 pardon, à 12h40, le jeudi de 10h10 à 11h10 et le vendredi de 9h10 à 10h10. Pour le français, también tienen clase de francés el martes de las 2 menos 20 a las 3 menos 20, el miércoles de las 10:10 à las 11:10. Et pour donc le français, ils ont 2 heures, le mardi de 13h40 à 14h40 et le mercredi de 10h10 à 11h10. Cuánto tiempo dura el recreo? Donc je vous rappelle que cuánto est accordé avec tiempo ici, hein, ça veut dire combien de temps dure la récréation. Réponse, el recreo dura 30 minutos. La récré dure donc 30 minutes. Attention, le verbe durar est un verbe ici régulier, hein, donc pas de particularité, on conjuguera comme cantar. Donc c'est A à la troisième personne, hein, dura. Dernière question, ¿tienes las mismas asignaturas que ellos? Est-ce que tu as les mêmes matières qu'eux? Réponse, no tengo ciencias sociales, ni religión, ni literatura castellana. Donc vous n'avez pas les mêmes matières puisque vous ne faites pas de sciences économiques et sociales, vous n'avez pas de cours de religion et vous n'avez pas non plus de littérature espagnole. D'accord? Voilà pour cette partie.
terminamos con los deberes. Donc pour jeudi 9, je vous rappelle que vous avez donc le travail évalué dont je parlais en début de vidéo à me rendre sur le NT avec 3 exercices. Vous regardez sur le blog, le sujet y figure. Vous regardez sur le NT, le sujet a été mis en version PDF, en version Word et en image. Je vous le remets également en fin de vidéo. Et je vais vous demander de me faire les 2 exercices suivants qui sont très courts et que je ne noterai pas, donc c'est pas la peine de me les envoyer, vous les faites chez vous, hein, c'est pour voir si vous avez compris. Donc en fait, premier exercice, on vous demande de compléter avec cuanto, cuenta, cuantos ou cuentas, d'accord, en fonction du mot qui est derrière. Donc ce sont des questions, hein, donc à vous de choisir celui qu'il faut utiliser ici pour chaque phrase. Et pour le deuxième exercice, on vous demande di a qué hora tienes estas clases y a qué días. Donc on vous demande, vous, sur votre emploi du temps, à quelles heures vous avez cours et donc quel jour également vous avez cours d'espagnol, de maths et d'anglais. Donc c'est à vous de regarder votre emploi du temps et de me faire ce travail-là. On corrigera la prochaine fois. Je vous remets donc le sujet des exercices qui sont à me rendre. Les exercices que vous avez à me rendre, hein, d'accord. Donc, je vous répète qu'il faut noter le numéro qui correspond à chaque personnage. Hein. Vous avez une description en fait, et il faut retrouver quelle description correspond à quel personnage. Vous avez déjà les prénoms qui figurent. Vous avez juste à mettre le numéro de la description qui correspond. Les mots en espagnol. Et pour l'exercice 3, on vous demande de décrire votre petit ami idéal en 5 à 10 lignes max en utilisant certains verbes comme llevar, vestir, ser, tener pour décrire le physique et les vêtements. Vous devez également donner des détails de sa personnalité, que ce soit des qualités et des défauts. On en a déjà vu quelques-uns. Si vous souhaitez en utiliser d'autres, vous pouvez faire une recherche sur Word Référence. Attention, pas de Google Traduction et on évite le dictionnaire. Normalement, tout est dans le cahier. Voilà, os digo hasta jueves y buen trabajo.